Donc comme je l'ai dit, mes études à l'université depuis mes BTS, ma licence, mon Master 1, mon Master 2. Et tout ce cursus m'a permis de me présenter à un concours, le concours des allocataires de recherche, pour pouvoir effectuer une thèse, donc un doctorat en microbiologie. Donc je suis passée devant un jury et donc à l'époque j'avais choisi déjà de porter le voile, qui est un choix personnel et bien réfléchi. Il n'y a pas de problème sur ce statut-là. En tant qu'étudiante à l'université, il n'y a pas de problème, hein, j'avais le droit. Donc j'ai passé ce concours et j'ai fait partie des meilleurs. Donc j'ai obtenu cette bourse qui m'a permis de commencer ma thèse. Donc j'ai effectué ce doctorat dans un établissement d'accueil et durant 2 ans et demi, tout s'est très bien passé. Bon, je n'ai jamais eu de problème ni avec des enseignants universitaires ni avec des personnels du laboratoire. Et pendant 2 ans et demi, j'ai fait mes travaux sans problème. Et à 7 mois de ma soutenance, en fait, alors que j'en suis à la phase de rédaction de mon article, mais aussi de mon mémoire de doctorat, eh bien, j'ai été convoquée par l'université Paul Sabatier. On m'annonce qu'en fait, je suis étudiante, certes, il n'y a aucun problème sur mon statut d'étudiant et sur mon droit à porter le voile, ça, rien n'est remis en cause. Par contre, on m'annonce qu'en tant qu'allocataire de recherche, donc avec cette bourse que j'ai obtenue sur concours, on me dit que je suis agent public non statutaire. Et on me demande d'enlever mon voile parce que j'ai ce devoir de neutralité en tant qu'agent public non statutaire. Donc j'ai demandé des raisons pourquoi au bout de 2 ans et demi, alors que personne ne m'a dit quoi que ce soit, j'ai renouvelé quand même mon contrat 3 fois, je me suis réinscrite à l'université, jamais l'administration ne m'a convoquée pour un problème administratif au niveau de mon statut. Alors le jour de cette convocation, on m'a dit clairement, soit vous enlevez votre voile, soit nous allons prendre les mesures nécessaires. Pour faire preuve de bonne foi et de bonne volonté, j'ai modifié ma tenue. Et d'ailleurs, j'ai des attestations de mes collègues qui prouvent que j'ai bien modifié pour un fichu à la tradition sicilienne. Et ensuite, j'ai été inspectée par l'université au sein du laboratoire, à l'improviste, sans aucun avertissement au préalable. Et là, je me suis trouvée face à des personnes qui voulaient rien savoir. Ils sont arrivés en me disant, vous savez pourquoi on est là? Je dis oui, bien sûr. Et on me dit, bon, je vois que vous n'avez pas changé de tenue vestimentaire et que vous portez toujours votre foulard. Alors là, j'étais un peu choquée parce que moi qui fais tout pour faire en sorte que ça se passe à l'amiable, on me dit clairement que couvrir mes cheveux, ça ne va pas non plus, ça ne me convient pas. Donc pourtant j'ai bien insisté en disant que c'était un fichu à la mode sicilienne et sûrement pas un voile musulman, que c'était un très gros effort de ma part pour pouvoir faire ces modifications. Et donc on m'a dit, bon ben nous de toute façon on va dire à l'université que vous n'avez rien changé. Et d'ailleurs les attestations qui ont été faites ne conviennent pas du tout puisqu'ils disent qu'une partie de mon visage est couverte alors que je ne vois pas où est couvert mon visage. Le 23 février j'ai reçu... Le 26 février, j'ai reçu une lettre remise par huissier chez moi, me disant que j'étais licenciée pour faute professionnelle, sans indemnité ni préavis. Que j'étais licenciée pour faute professionnelle, sans indemnité ni faute professionnelle, sans indemnité ni préavis. Que j'étais licenciée pour faute professionnelle, sans indemnité ni préavis.